Regarde ce que permet le clonage. On peut reproduire un cheval qui était mort. C'est ce qu'on a fait avec Aiken Kura. Il était mort depuis 6 ans quand on l'a cloné. En quelque sorte, il est revenu à la vie. L'Argentine, le pays du bœuf, du steak et des clones. Nous sommes à Cordoba, à 800 km de la capitale, Buenos Aires. Fernanda Butto élève des bovins et elle est très fière de sa petite dernière, une vache de 3 mois qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à son aîné, un clone, créé génétiquement à partir de l'oreille de la vache adulte. Quelques-unes des taches sont différentes, mais sinon les deux vaches se ressemblent énormément. Même dans leur tempérament, elles sont presque identiques. Le modèle original est la meilleure reproductrice de Fernanda. Dans quelques mois, une fois adulte, son clone reprendra le flambeau, pendant que la vieille ira se reposer à l'abattoir. Coût de l'opération, 8 000 $. Les descendants du clone se mélangeront ensuite aux autres bêtes pour finir dans les assiettes. Dangereuse cette viande? Les agences américaines et européennes de sécurité alimentaire disent que non. Les producteurs argentins, eux, ne se posent même pas la question. Je ne sais pas. Il faudrait voir si ça peut provoquer, entre guillemets, d'éventuels problèmes. Il y aurait déjà plus de 200 clones bovins dans le pays. Et combien de leurs descendants? Des milliers. Impossible à calculer. L'attaque des clones est massive et on ne peut pas les différencier des vaches classiques. Le docteur clone en Argentine, ou l'apprenti sorcier, c'est lui, Adrián Muto, docteur en biotechnologie, en biologie moléculaire et spécialiste en reproduction animale. Il aime toutes les créatures qu'il a clonées, comme le petit veau de Fernanda. Je la connais depuis qu'elle est toute petite, quand elle n'était qu'une cellule. Elle est magnifique, hein? Quelle belle vache! Que ses descendants soient transformés en steak, il ne comprend même pas qu'on puisse s'en inquiéter. Un clone, c'est juste une photocopie. C'est un animal normal. Moi, ça ne me pose aucun problème. Et vous, vous en mangeriez de la viande de clone? Oui, bien sûr. J'adore la viande en plus. Oui, oui. Dans cette banlieue douteuse de la capitale se trouve l'antre d'Adrián, un laboratoire de haute technologie financé en partie par l'État. Son job donc, créer des clones de tout ce qui a 4 pattes. Depuis le début, je sais plus, j'en ai fait des centaines de milliers. Pour cloner une vache par exemple, il faut des ovaires de bovine, dans lequel Adrián va intégrer l'ADN de la vache à cloner avant de transférer l'embryon obtenu dans une vache porteuse. C'est long, compliqué et aléatoire. Seule une tentative sur 100 aboutit à un animal vivant. Mais ça excite l'appétit de beaucoup de monde. Tout le monde sait qu'ici, on clone des animaux. Alors très souvent, des éleveurs et des producteurs viennent nous demander de cloner leurs bêtes. Buenos Aires, centre des affaires. Au sommet de cette tour, les rois du steak. La viande, c'est l'une des principales richesses du pays. Alors le principe de précaution, on s'en fout. Personne ne sait combien il y a de descendants de clones. On ne peut pas faire la distinction. C'est très possible que des descendants de vaches clonées soient arrivés sur le marché et qu'on les ait mangés. Mais on ne peut pas savoir qu'on les a mangés. Et vous ne pensez pas que c'est un problème? Si personne n'est mort, alors c'est pas un problème. Tu comprends? Ce n'est pas à nous de décider ce qu'il faut faire tant qu'il n'y a pas de règles précises. Pas de mort, pas de problème. La caricature du businessman sans scrupules. Pour le moment, seuls les États-Unis ont légiféré en 2008. La consommation et la vente de viande clonée sont autorisées. L'Europe, elle, n'a encore rien décidé, tout en réceptionnant chaque année 20 000 tonnes de viande argentine, forcément en partie clonée. Tant pis pour le consommateur. Nous retrouvons Adrián, qui ne fait pas son beefsteak qu'avec les vaches. Voilà la maison d'Ernesto. Ernesto Gutiérrez, un entrepreneur argentin passionné de polo. Chez lui, c'est le paradis des clones. 300 hectares, 640 chevaux de race, une quarantaine de clones, 300 fils de clones et déjà quelques-uns de leurs petits-enfants, dont une trentaine qui naîtront l'année prochaine. Ça, c'est un groupe de juments porteuses de clones. L'œuvre d'Adrián. Son tarif, 130 000 $ l'opération.
Pour Ernesto, Adrián s'est même muté en Dr Frankenstein. Regarde ce que permet le clonage. On peut reproduire un cheval qui était mort. C'est ce qu'on a fait avec Aiken Kura. Il était mort depuis 6 ans quand on l'a cloné. En quelque sorte, il est revenu à la vie. Pas étonnant quand on connaît le prix de ces chevaux. Adrián a déjà cloné un cheval de 50 millions de dollars. Il faut dire que l'Argentine, c'est le pays du polo, où se joue le plus prestigieux championnat au monde. Et évidemment, c'est Ernesto qui fournit la plus grande équipe. Il lui a donné le meilleur cheval, la Cuartetera, déjà cloné 7 fois. L'année prochaine, on va sûrement incorporer 4 de nos Cuarteteras au championnat. C'est-à-dire 4 clones du même cheval? Oui, 4 clones du même cheval qui vont jouer en même temps sur le même terrain. Un peu schizophrénique, mais le business est roi. Ce soir-là, Ernesto organise une grande vente aux enchères. Au catalogue, une vingtaine de ses chevaux, dont plusieurs descendants de clones. Adrián est là, bien sûr. Regarde lui, c'est le clone numéro 1, et c'est écrit C01 dans le registre argentin. Et là, c'est le clone numéro 3. Ils sont exactement pareils. Tout le petit monde de l'aristocratie du polo se retrouve dans la propriété d'Ernesto. Le clonage, ils adorent. Et les chevaux du maître des lieux, c'est le nec plus ultra. Les clones sont à l'honneur. Para que tengan en cuenta la importancia de la madre. Es el primer clon hecho en Argentina que tuviera éxito. Les prix flambent d'entrée de jeu. La Cuartetera clonada. Y te cuento y se va. 190 la una, 190 las dos. ¿Seguro que no? No. Gracias. Fuerte el aplauso. $190,000 la señora Corín. Le reste sera à l'avenant. Les clones ont de beaux jours devant eux. Et puisque ça marche, pourquoi s'arrêter là? Après avoir joué les Dr Frankenstein, Adrián veut aller encore plus loin. Ça se passe loin du glamour du polo, à 300 km de la capitale. Voici le patron, Nicolas Mucci, le collaborateur d'Adrián. Voici la fameuse vache. Pourquoi fameuse? Elle est clonée, banale maintenant. Elle a surtout 2 gènes humains qui lui permettent de produire du lait similaire à du lait maternel, à du lait de femme. Elle est unique au monde. Si je buvais son lait, qu'est-ce qui pourrait m'arriver? C'est comme du lait de supermarché. Quand tu manges un steak, tu manges des gènes de vache. Et si on pouvait manger cette vache, en plus des gènes de bovin, on mangerait 2 gènes humains. C'est quoi le problème? Le problème, une forme de cannibalisme peut-être. D'autant que Nicolas et ses copains savants ne se fixent aucune limite. Le but n'est jamais atteint. On nous demande si on va s'arrêter là. Eh bien non, on en veut plus. Maintenant, on veut que la vache soit encore meilleure. Qu'au lieu de produire 2 protéines humaines, elle en produise 4. Ça finit par faire un peu peur. D'autant que si la commercialisation de la viande des descendants de clones n'est pas encore interdite en Europe, la Commission a quand même proposé d'interdire le clonage à visée alimentaire. Preuve qu'il y a encore beaucoup de questions sans réponse.